Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Lundi le 20 juin 2022 déjà, c'est une journée extraordinaire. Il fait beau, il fait beau, il fait soleil, il fait chaud. Pas un seul nuage dans le ciel, c'est fantastique. Il faut en profiter pendant que l'été est là. C'est très important d'en profiter pendant que l'été est là. C'est très important aussi de faire attention à votre santé. C'est la priorité. On sait que les lits médicaux vont sortir en septembre. Autour du mois de septembre, on a parlé du mois de septembre. L'alliance avec la reine Romana en a parlé pour le Royaume du Canada. Maintenant, on est dans le Royaume du Canada, tout le monde le sait. Et donc, les lits médicaux vont sortir. Et par contre, même si les lits médicaux vont vous aider dans votre santé à être plus en forme, à guérir toutes vos maladies, il faut quand même que vous fassiez attention, vous aussi, à votre temple, à votre corps. C'est très important de faire attention à ce que vous mangez. Et donc aujourd'hui, on va regarder 18 principaux aliments qui sont comme des prébiotiques, des aliments qui vont vous aider avec votre digestion. Parce que vous savez, si vous mangez énormément, hein, mangez trop, des fois on mange trop parce qu'on mange nos émotions. On a beaucoup d'émotions et puis on pense que le fait de manger va calmer nos émotions. C'est une question de conditionnement avec le corps. Et il y a d'autres personnes qui s'ennuient. Alors, quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Donc, on peut remplacer le fait de manger par boire de l'eau. Vous pouvez boire de l'eau en grande quantité. Comme je mentionnais, moi, ici, j'ai comme une machine de restaurant pour avoir de l'eau chaude en permanence et je mets continuellement des pamplemousses roses directement dans l'eau chaude. Vous savez que les pamplemousses roses, c'est très très bon pour la santé à tous les points de vue. Vous avez le pamplemousse rose, vous avez également le vinaigre de cidre. Alors si vous déposez un peu de vinaigre de cidre dans vos verres d'eau, alors à ce moment-là, c'est l'équivalent comme si vous mangiez une pomme par jour. Et on dit manger une pomme par jour, gardez le docteur très loin. Alors la principale difficulté, la plus grande difficulté, c'est de bien s'alimenter. Parce que si vous mangez beaucoup de sucre, c'est sûr que vous vous empoisonnez vous-même. Si vous mangez, si vous buvez des boissons gazeuses, vous savez que dans un gros Coke, on parle, un 2 litres de Coke, on parle de 270 cuillerées de sucre. Alors, il ne faut pas se poser la question si vous vous endormez, si vous avez des troubles, parce que vous vous intoxiquez vous-même. Alors, il faut faire attention à tout ce qu'on fait parce que avec une dose de sucre massive comme ça joue sur tout votre corps de toutes les façons possibles. Vous allez vous endormir, vous allez avoir toutes sortes d'effets secondaires aussi qui peuvent jouer avec tout ça. C'est comme la caféine. Au niveau de la caféine, moi, ça fait 1 an que j'ai arrêté de boire du café. Et puis, je suis très bien. J'ai aucun symptôme de manque. Vous savez, les symptômes de manque, ça a duré 3 4 jours au début. Et puis, c'est tout. Alors, tout ce que j'ai le goût, c'est d'avoir un verre d'eau chaude, si on veut. Vous pouvez prendre un verre d'eau chaude avec du citron pour vous lever le matin. Vous pouvez mettre un petit peu de miel aussi. Le miel est très bon pour votre corps. Hein? Le miel agit comme un désinfectant. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble les probiotiques. Les probiotiques. Voyons voir, on va partager notre écran et allons voir immédiatement le top de 18 des prébiotiques naturels. Le guide complet, en plus, c'est le guide complet, ça peut pas tomber mieux. Alors, il faut bien comprendre, les prébiotiques, ils agissent favorablement sur l'intestin.
Alors, votre intestin, votre estomac, tout est une question d'estomac. Alors, si vous mangez à 8-9 heures le soir, un très gros repas, et que vous vous couchez après, vous comprenez que toute la nuit, votre estomac travaille à digérer ce que vous avez mangé au lieu que votre corps se répare. Parce que si vous faites un jeûne, un genre de jeûne, ou si vous soupez vers 3 heures ou 4 heures l'après-midi, vous allez avoir beaucoup plus de temps pour digérer avant que vous vous couchiez. Et il faut calculer 12 heures de temps pour la digestion. Et après 12 heures de temps, votre corps se répare par lui-même. Si vous faites un jeûne, on reviendra dans une autre émission, le jeûne vous permet de guérir votre corps, de réparer votre corps et de vous refaire une santé. Il y a différentes sortes de jeûnes. Hein. Ça peut être le jeûne, on appelle ça le jeûne 8-16 ou le jeûne 4-20. Donc, pendant une marge de 4 heures, hein, disons entre 11 heures le matin et 3 heures l'après-midi, vous pouvez manger. Et par la suite, entre les autres heures, vous pouvez consommer de l'eau, vous pouvez consommer de la tisane. C'est eau à volonté et tisane à volonté. Et c'est pas très difficile à faire. Moi, je le fais depuis 1 an et puis c'est pas très difficile. C'est juste une question de conditionnement mental. Hein. Parce qu'on est tellement habitué de se lancer dans le frigo, soit parce qu'on s'ennuie, soit parce qu'on ne sait pas quoi faire, soit parce qu'on a des inquiétudes, on va se rassurer de toutes les façons possibles. Et de cette façon-là, on se lance dans l'alimentation. Alors, il faut faire attention pour ne pas trop manger. On va regarder d'ailleurs ici, vous voyez les prébiotiques. Les prébiotiques, vous pouvez également les acheter. Vous pouvez acheter des prébiotiques, mais comme vous allez voir, les prébiotiques sont inclus dans les yogourts. C'est des prébiotiques qui n'ont pas le temps d'agir sur votre estomac. On va le voir d'ailleurs un petit peu plus bas. Alors, on parle du psychisme et le corps, hein, le corps, l'esprit, évidemment, ça joue, hein, tout ce que vous ingurgitez, c'est votre carburant que vous donnez dans votre corps, c'est sûr que ça joue sur votre santé psychique. Alors, on dit que ça ne cesse d'étonner la science. Associé à une alimentation pro-intestinale, comprenez sans sucreries, viande rouge. Alors, les viandes rouges, c'est pas l'idéal pour votre santé. Les viandes rouges, ça fait, selon moi, du cholestérol. Et puis, le cholestérol dans vos artères. Vous savez comment c'est, hein, une artère? Si votre artère a des dépôts de gras là, sur les côtés de votre artère, c'est comme un boyau d'arrosage. Un boyau d'arrosage, si vous mettez votre pouce qui correspond à un caillou, là, vous mettez votre pouce sur le boyau d'arrosage, vous allez voir que l'eau circule beaucoup plus vite. Et puis à ce moment-là, c'est ce qui se passe dans votre corps. Le sang circule plus vite et le fait que le sang circule plus vite, c'est qu'il y a plus de risques de décoller des caillots dans vos artères et que vous pouvez faire des accidents cérébrovasculaires parce que vous avez des caillots. Alors, on essaye principalement de réduire les risques au niveau d'une pression trop élevée. D'ailleurs, pour la pression trop élevée, vous avez l'air. L'air qui régule de façon naturelle votre pression. Et puis, pour ceux qui ne veulent pas avoir une odeur d'ail, vous pouvez les acheter en capsule. C'est inodore. Vous prenez une capsule une fois par jour, une capsule d'ail, et puis votre pression artérielle va se stabiliser de façon naturelle. Parce que dans la nature, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une santé optimale. Maintenant, donc, au niveau des prébiotiques, pour retourner à notre article, on dit ça participe à un meilleur équilibre intestinal, un effet anti-inflammatoire, meilleure digestion, renforcement du système immunitaire, on en a bien besoin, meilleure absorption des minéraux, régulation de l'humeur,
Régulation du poids et de l'appétit. Voyez-vous, régulation de l'humeur, on voit que ça joue sur le psychisme. Les bienfaits des prébiotiques sont ceux que l'on attribue généralement à l'intestin, principalement. Parce que votre intestin, c'est très important, c'est la base de votre corps. L'intestin va se nourrir des aliments bénéfiques pour se rééquilibrer et assurer l'ensemble de ses tâches. Grâce à ces aliments, il va pouvoir jouer le rôle de jardinier et décider quelles mauvaises herbes, bactéries il ne va pas nourrir et quelles bonnes herbes il va favoriser. Je vais voir si je peux mettre mon article un peu plus gros. Ah, parfait, voilà, excellent. Alors, c'est bon à savoir. La plupart des compléments alimentaires à base de prébiotiques sont totalement inutiles. C'est du marketing, c'est du marketing. Les bonnes bactéries qui sont présentes meurent avant d'arriver jusqu'à votre intestin. Voyez-vous? On se fait tellement raconter n'importe quoi. À l'épreuve, parmi tant d'autres de ces bienfaits, la santé des os serait impactée par des aliments riches en prébiotiques. Pourquoi? Car il assimile davantage et mieux des minéraux comme le calcium, le magnésium et le fer. On l'a vu, hein? Alors, c'est très important. Maintenant, les sources naturelles de prébiotiques. Il faut bien comprendre l'ail. L'ail est une source naturelle de prébiotiques. Mangez-en, mes chers amis, mangez de l'ail, c'est bon pour votre pression artérielle, c'est bon pour votre estomac. Les oignons, important, les oignons, la chicorée, la racine de chicorée, les fleurs de pissenlit. Alors, les gens qui éliminent systématiquement tous les pissenlits de leur terrain parce qu'ils n'aiment pas les fleurs jaunes, j'imagine. Faut faire attention avec tout ce qu'on essaye de nous vendre tout le temps de tous les côtés. Mais les pissenlits ont des avantages très importants, des avantages sur la régulation pour les reins. Alors, les feuilles de pissenlit, le topinambour, les bananes, c'est très, très important pour garder une flore intestinale agréable. Le sarrasin, les pommes, les lentilles, les haricots, les lentilles, les haricots. Facile, hein? Les haricots frais. Les tomates biologiques de préférence, les asperges, les graines de lin, les baies, les pois chiches, les poireaux. Maintenant, céréales complètes, les céréales de blé entier et le lait maternel. Regardons de plus près ce que ces aliments, les différents aliments, pour apprendre à les intégrer dans notre alimentation. L'ail. C'est beau l'ail, c'est bon aussi, c'est très bon. L'ail est un médicament de la nature. Il fluidifie le sang, donc ça veut dire que votre sang est plus liquide. Ça va éviter de faire des caillots. Il favorise la digestion et présente les propriétés anti-cancer, anti-inflammatoires, antioxydantes, antiseptiques, antifongiques et peut même s'utiliser comme un antibiotique naturel pour certaines affections mineures. Voyez-vous comment c'est important de manger de l'ail? Très important. On dit antioxydant, anti-inflammatoire, antifongique. Antifongique parce qu'on pense qu'il y a une possibilité que le cancer soit une forme de champignon. Il y a certaines études qui parlent que c'est possiblement un champignon. Alors, si on regarde ici anti-inflammatoire, antioxydante et antifongique, c'est fantastique, c'est fantastique. Alors, le mieux, c'est de le consommer cru dans vos salades, dans vos plats. Consommez l'ail de façon crue, salade, plat. Cuit, il perd une grande partie de ses bienfaits. Attention, prendre l'ail cru sur un estomac vide peut provoquer des maux d'estomac importants chez certaines personnes.
Moi, je vous conseille en petite capsule. En petite capsule, c'est fantastique. Ça va très, très bien. Les oignons, les oignons, vous pouvez en mettre dans vos soupes, en sauce ou pour donner du goût à vos plats. Mélangez-les en fin de cuisson ou ajoutez-les crus à vos repas. Toujours pas trop de cuisson sur les aliments. Plus vous faites cuire vos aliments, moins vous avez de vitamines. Riches en prébiotiques, les oignons sont très bons pour le cholestérol, la circulation sanguine. Ils sont aussi anti-infectieux, anti-inflammatoires et très riches en antioxydants grâce auxquels ils luttent contre les radicaux libres, responsables en partie du vieillissement. C'est beau, hein? Une belle cure de jouvence. Maintenant, la chicorée, les racines de chicorée. Voilà nos belles racines de chicorée. Ils sont riches en antioxydants, favorisent la production de bile pour avoir une meilleure digestion. Le chicorée est un puissant aliment prébiotique, notamment grâce à l'inuline présente en grande quantité dans ses fibres. Cette inuline va nourrir les bactéries intestinales en même temps qu'elle va aider à régler les problèmes de constipation. Alors, c'est clair et net. Elle permet également de réguler le passage des sucres dans le sang et elle joue un rôle dans la régulation du poids. Maintenant, les feuilles de pissenlit. Les feuilles de pissenlit, très importantes. Une bonne salade de pissenlit, pourquoi pas, hein? Cela vous intéresse certainement. Cela intéresse certainement votre intestin qui trouvera là de quoi nourrir ses bactéries probiotiques. Les feuilles de pissenlit sont une fois de plus riches en inuline qui va contribuer à un bon équilibre intestinal et aider à la lutte contre la constipation. Les feuilles de pissenlit sont aussi connues pour leurs effets anti-inflammatoires et diurétiques. Hein? C'est plus facile d'aller à la salle de bain avec diurétique avec les feuilles de pissenlit. Wow! Pour les reins, fantastique. Les topinambours, oh, topinambours, je crois reconnaître du bon gingembre. Certainement l'un des aliments les plus riches en prébiotiques. Son effet sur la croissance des bifidobactéries, les bonnes bactéries, a été prouvé scientifiquement. Riche en potassium, il aide à renforcer le système immunitaire. Il existe de nombreuses recettes autour du topinambour. Privilégiez celles qui préservent au mieux les nutriments et fibres peu cuits. Moi, en fait, le gingembre, j'en prends avec du liquide. J'ai un blender ici comme un mélangeur et puis je mets différents aliments. Hein. Dans un mélangeur, on peut mettre tout ce qu'on désire, des fruits, des bons fruits et puis on peut rajouter du gingembre facilement. On mélange un peu puis on boit ça, c'est fantastique. Les bananes maintenant. La banane est très importante. Enfin, un fruit. En quantité modérée, les bananes sont excellentes pour la santé. Il y a des bananes biologiques. Riches en manganèse, magnésium, potassium et cuivre, elles présentent des bienfaits et des actions différentes selon leur degré de maturité. Alors, plus la banane est mûre, plus elle est noire à l'extérieur, mieux c'est pour votre corps. C'est ça qui est particulier. Les fructo-oligosaccharides de la banane ne sont pas assimilés par le système digestif et arriveront intacts au niveau de la flore intestinale où ils seront digérés et favoriseront la production de bifidobactéries. La banane a aussi des propriétés pour réduire les ballonnements intestinaux. Que des bons avantages. Le sarrasin, voilà, le sarrasin. L'avoine entière est un grain riche en fibres. Elle augmente la prolifération des bactéries amies, permet de mieux réguler la glycémie dans le sang. Et certaines études démontrent qu'elle peut réduire
le risque de cancer. Le sarrasin se consomme facilement en pâte sous forme de pain ou de céréales au petit déjeuner accompagné de lait d'amande, par exemple. Voilà. Maintenant, où on peut trouver les prébiotiques? Ils sont naturellement présents dans certains aliments de l'alimentation de l'être humain. Par exemple, comme on vient juste de voir, dans les oignons, l'ail, la plupart des aliments qu'on a vus, on a tout regardé la liste. Donc, consommer ces prébiotiques au quotidien présente des effets positifs majeurs pour la santé intestinale, en plus des bénéfices propres à ces alimentations. La grande question, est-ce qu'ils font maigrir? Ah ah! Les études scientifiques menées ces dernières années semblent confirmer les effets bénéfiques des prébiotiques, notamment sur le métabolisme. La sensation de satiété, ça veut dire avoir l'impression d'avoir assez mangé. Quand le signal dit « t'as assez mangé », la sensation de satiété, c'est ça que ça vous donne. Régulation de l'appétit. Il semblerait en effet que les hormones de satiété présentes dans l'estomac et l'intestin soient plus facilement libérées en présence de composants prébiotiques. D'ailleurs, vous savez que quand vous mangez, il y a des gens qui ont un réflexe de manger très rapidement parce qu'ils savent que bientôt ils auront plus faim et ne pourront pas terminer leur assiette et ces gens-là veulent absolument finir la portion. Parce que avant que le sentiment arrive que vous êtes plein, que vous avez assez mangé, ça peut prendre 20 minutes. Alors c'est pour ça qu'il y a des gens qui mangent plus rapidement. Le sentiment de satiété. Au-delà de cet aspect, en permettant une meilleure santé intestinale, les prébiotiques agissent indirectement sur le cerveau. On le sait, l'intestin et le cerveau sont très liés, l'un influençant l'autre. Voyez-vous, la santé digestive et le cerveau, tout est relié dans le corps, hein? C'est notre temple. Un intestin en bonne santé et équilibré tend à réduire les pulsions alimentaires, notamment les envies de sucrer. Alors, on peut comprendre, hein, ceux qui ont des fortes envies de sucre tout le temps, c'est du conditionnement mental. C'est une question d'habitude. Il faut s'aider soi-même pour être en santé. Comment consommer ces aliments? Les fibres présentes dans ces aliments peuvent être en grande partie détruites pendant la cuisson. Jamais trop de cuisson. Lorsque cela est possible, il faut mieux les consommer le plus cru possible. Si on prend l'exemple de l'ail, certaines personnes ont du mal à le consommer cru. Il est préférable dans ce cas de l'ajouter en fin de cuisson pour préserver malgré tout un maximum de ses qualités nutritionnelles ou alors le mélanger à d'autres aliments. Maintenant, les effets secondaires, il peut y avoir des effets secondaires. Si vous êtes sous traitement, si vous êtes atteint de maladie, vous pouvez demander à votre médecin qu'en est-il selon vos consommations. Un des effets secondaires généralement observés suite à la prise de prébiotiques est l'apparition de problèmes gastro-intestinaux temporaires. Par exemple, l'augmentation, le gaz, le ballonnement. Surtout si votre consommation est soudainement élevée. Une façon d'équilibrer un tel scénario est de commencer par prendre seulement une petite quantité de prébiotiques, puis d'augmenter graduellement au fil des semaines. Question d'habitude, question de changer ses habitudes. En théorie, les prébiotiques ne sont censés nourrir que des bactéries amicales. Cependant, dans le cas où la flore intestinale est déjà déséquilibrée, elles peuvent également soutenir la croissance des mauvaises bactéries. C'est pour ça que c'est important de maintenir à tous les jours une bonne santé intestinale. Ça veut dire on peut manger un bon repas sur l'heure du midi, mais pour le souper, très léger. Essayons de consommer moins, de manger moins pour le souper. Si vous avez un microbiote intestinal déséquilibré, éprouvez régulièrement des syndromes d'intolérance alimentaire, comme c'est le cas, par exemple, lors d'une dysbiose intestinale, une prolification de candidats albicans, sachez que les prébiotiques peuvent aggraver ces symptômes et même votre état général. Dans le cas, il vaut mieux les éviter.
Peut-on prendre des prébiotiques en complément alimentaire? Oui, comme on a parlé tantôt, ça existe en complément. Seuls ceux, généralement, ce sont des fructo-oligosaccharides, soit en association avec des probiotiques. Rappelez-vous que les prébiotiques travaillent en conjonction avec les probiotiques. Il est donc souvent recommandé de prendre les deux réunis dans une même formule. Alors, tous les compléments probiotiques ne se valent pas. En ce qui concerne les dosages, le mieux est de vous référer encore une fois à votre médecin ou, à défaut, de suivre les indications du fabricant. Maintenant, la différence entre les probiotiques et les prébiotiques. Les probiotiques sont les bonnes bactéries qui aident à maintenir votre système digestif en bonne santé en contrôlant la croissance des bactéries nocives. Tandis que les prébiotiques, ce sont des glucides qui ne peuvent être digérés par le corps humain. Ils arrivent intacts dans l'intestin et servent d'aliment pour les bonnes bactéries, les bifidobactéries. Ces derniers peuvent donc faire leur travail et vous aider à maintenir un système digestif sain. Alors, on a fait le tour, mes chers amis. On a fait le tour tranquillement sur notre bel article aujourd'hui pour parler des prébiotiques. Maintenant, il s'agit de transformer tranquillement votre alimentation pour tenter d'avoir une excellente alimentation. Il faut prendre du soleil quand il fait beau dehors, aller prendre du soleil. Faire de l'exercice, vous devez marcher, vous devez faire n'importe quel genre d'exercice. Faites de l'exercice, prenez du soleil, dormez bien, reposez-vous, pas trop d'alcool non plus. L'été, ça ne veut pas dire alcool à volonté non plus. L'alcool vous aide pas avec votre corps, avec votre temps. Modérément, soleil, exercice, bonheur, joie de vivre, gâtez-vous, faites des choses que vous aimez, mes chers amis. Je vous aime, je vous embrasse, j'espère que notre petite capsule sur les prébiotiques vous a plu et on se retrouve pour d'autres informations santé très rapidement. Excellent été à vous tous et très belle fête nationale qui s'en vient dans 3-4 jours. À bientôt. Au revoir.